Drôle de vacances. Le 10 juillet, à la gare d'Austerlitz, tout le monde part en vacances. Au revoir papa, salut maman, bonnes vacances les enfants. Karim et ses amis s'en vont en camp de vacances à Saint-Cyprien, au bord de la Méditerranée. Puis-je vous aider, madame? Oh, merci, jeune homme, mais Fatima, Corinne et Karim s'installent dans le compartiment. C'est aussi lourd qu'une armoire. Attendez, jeune homme, je crois que... Vous avez la mémé? Vous avez vu la mémé? Attention, Fatima, si elle t'entend. Moi, je trouve qu'elle a l'air sympa. Pardon, Madame Clémentine, pour les amis. Moi, c'est Karim. Et moi, c'est Fatima, et voici Corinne. Nous partons en camp de vacances à Saint-Cyprien. À quelle heure est-ce qu'on arrive à Perpignan, Madame Clémentine? À 19h43. Quelle précision! Il faut être précis quand on est dans la police. Dans la police? Oh, racontez-nous, Madame Clémentine. Vous avez connu des gangsters? C'est une longue histoire. Je suis à la retraite maintenant. Mais je vais vous parler du bandit qui s'est évadé en... 10 heures. Allez, Watson, on y va. Passe-moi les piquets. Ce soir-là, au camping Arc-en-Ciel à Saint-Cyprien, vous êtes fous, ça vaut 3 millions. 1 million, pas plus. Bon, ça va. Rendez-vous demain au Café du Commerce à 8h30. Bizarre, mon cher Watson. J'ai déjà vu ce type. Je me demande... Je crois qu'on va s'amuser. En attendant, bonne nuit, Watson. Waouh. 7 heures, debout tout le monde. Il fait beau et on va à la plage ce matin. J'ai bien dormi, mais j'ai rêvé de gangsters à cause des histoires de Madame Clémentine. C'est peut-être un signe. Qui veut jouer au ballon? À la plage, on s'amuse dans l'eau. Regardez, je vois Madame Clémentine qui fait de la planche à voile. Elle est brusque et brutale, mais ça marche. La voiture sans cheval, voilà une idée ancienne. Et le premier garagiste, c'est le fils de Zeus, bien sûr, le dieu Héphaïstos construit les voitures pour transporter le soleil le soir. En Hollande, on propose une solution intéressante au problème. Une voiture à voile. Mais quand il ne fait pas de vent, on ne va pas loin. Il faut aller en France pour trouver la première automobile et le premier accident d'auto. Où est le cheval? Cette machine à vapeur est l'invention de Nicolas Joseph Cugnot en 1769. En France, on continue à développer l'idée de la voiture à vapeur. En Allemagne, on expérimente avec un autre système, le moteur à pétrole. Les Français aiment bien les inventions de Benz et Daimler. En France, on construit des voitures françaises avec les moteurs allemands. Voici la première voiture Panhard Levassor. C'est brusque et brutal, mais ça marche. Et la deuxième, ça marche bien sûr, mais est-ce que ça marche plus vite que les voitures à vapeur? Il faut organiser une course. Le 22 juillet 1895, c'est le jour de la grande épreuve Paris-Rouen, 1127 km. Il y a 19 véhicules au départ. Un journaliste précède les concurrents à vélo. Bon voyage et bonne chance!
Le premier à terminer l'étape Paris-Mantes, c'est le comte Albert de Dion, duelliste et ingénieur. À Mantes, les concurrents s'arrêtent pour le déjeuner. Le dernier à partir, c'est le comte. Il aime le désert, mais sa voiture est plus rapide que les autres. J'ai gagné, bravo, hurrah! Et le premier à Rouen, avec une vitesse moyenne de 19 km/h, c'est encore le comte. Mais il ne remporte pas de prix. Sa voiture est trop grande. Vous êtes disqualifié. Ce n'est pas une voiture. L'automobilisme fait de grands progrès en France. Le français est la langue de l'automobilisme. André Michelin introduit, en 1895, André Michelin introduit les bandages pneumatiques. Émile Levasseur est champion du premier Grand Prix Paris-Bordeaux et retour, 1179 km. Il reste au volant 48 heures, 48 minutes. En 1898, le comte de Chasseloup-Laubat bat le record de vitesse dans sa Jonto électrique. Il le perd en 1899. Son rival, Camille Gentasi, dont la jamais contente, bat son record. Et sa vitesse, c'est 106 km/h. En 1899, Louis Renault construit avec ses frères Marcel et Fernand la première voiture berline. Cette voiture s'appelle une voiture découverte. Il y a beaucoup de fumée et de poussière et il fait froid. Alors les chauffeurs et les passagers portent des vêtements curieux. Voici un costume à la mode. Pendant un long voyage dangereux, on prend un revolver. En ce temps-là, il faut acheter l'essence en bouteille à la pharmacie. Ou aller chez le marchand de vin, beaucoup de voitures marchent à l'alcool. Les courses automobilistes sont plus nombreuses. Les voitures roulent de plus en plus vite. Les courses sont donc plus dangereuses et les distances plus longues. Regardez cette carte. Course Paris-Madrid. 24 mai 1903, le 8e Grand Prix de l'Automobile Club de France. Il y a 275 voitures et plus de 100 000 spectateurs au départ à Versailles. La destination est Madrid. Les voitures roulent vite. La voiture Renault 6,3 litres, 30 chevaux, est capable de faire 145 km/h. Trop vite pour les freins primitifs et les spectateurs, 3 millions en tout, au bord de la route. Il y a des accidents horribles. Marcel Renault est tué, son mécanicien aussi. Et 3 concurrents et 5 spectateurs sont morts. C'est un désastre. Il faut abandonner la course. Le Premier ministre arrête la course à Bordeaux. Il faut rentrer à Paris par le train, un triste spectacle. Mais la fin des courses de ville en ville, c'est aussi le début des courses de circuit. Et ça, c'est un autre chapitre dans l'histoire de l'automobilisme. La fin.